Salutations à tous les serviteurs du Seigneur. Je voudrais m'adresser à vous afin que nous puissions être encouragés par la parole, car la parole du Seigneur et son enseignement est véritable, éclatant et bouleversant. Dans l'évangile de Jean chapitre 9 et verset 4. Il faut que je fasse pendant qu'il fait jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Les précisions du Christ sont pures, véritables, exaltantes. Et nous pouvons donc se servir de ces paroles qui nous assurent les garanties favorables à nous qui servent le Seigneur et à tous ceux qui l'aiment dans le service. Nous avons reçu une mission glorieuse, extraordinaire, établie par lui, voulue par lui. Elle vient d'en haut. Elle ne vient pas des hommes, mais elle vient d'en haut. Approuvée par les hommes de Dieu, que Dieu a qualifiée. Cette mission, elle est donnée, bien sûr, elle est donnée par le Seigneur. Et le Saint-Esprit, celui qui nous scelle, celui qui met le sceau, l'identité, ce qui est favorable pour nous orienter dans les temps de la fin. Les temps sont critiques et prophétiques. L'angoisse chez les nations. Les croyants sont troublés quelques-uns. Les événements sont là, actuellement, par le biais du corona, préparation à l'ordre mondial. Mais il ne faut pas que vous soyez troublés. Il faut que nous soyons assermentés par la parole. Il faut que vous redressez votre visage. Il faut que vous puissiez être fondés sur les Écritures et travailler pour les âmes. Sauvons les perdus, ramenons les rétrogrades, fortifions ceux qui sont autour de nous, les ministères, l'Église de Jésus-Christ, car nous vivons les temps difficiles, comme dit l'apôtre Paul au chapitre 4 de Timothée, car l'Esprit dit dans les derniers temps, bien sûr que nous vivons des temps difficiles, et qu'il y aura hérésie, fausse doctrine, des faux prophètes, il y aura bien sûr, il y aura ceux qui se soulèvent contre l'Écriture, qui contrediront l'Écriture. Mais dans 2 Timothée chapitre 3, c'est le temps prophétique, où il y aura ces signes qui sont là devant nous, signes précurseurs dans ces derniers jours. Bien sûr qu'il y aura, ils seront amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, irreligieux, ingrats, déloyaux, intempérants, amis de l'argent. Et laissez-moi vous dire que devant toutes ces choses qui nous ouvrent les yeux devant les signes bibliques, il faut que ces choses arrivent. Mais pendant qu'il fait jour, travaillons, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. C'est pour ça que Paul disait au chapitre 5 de Thessaloniciens, je n'ai pas besoin de vous écrire, vous savez quel temps nous sommes. Il démontre par là que l'intelligence de l'époque et des ministères était basée sur Jésus-Christ, et que nous ne sommes pas de la nuit, dit Paul, nous sommes des enfants de la lumière. Et celui qui me suit, a dit Jésus dans l'évangile de Jean, ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ainsi Christ est le véritable modèle. Personne n'est comme lui. Il est glorieux, extraordinaire, merveilleux. Il est notre exemple que nous devons suivre. Et celui par lequel il nous a sauvés. Nous devons servir ceux qui sont autour de nous. Car le Seigneur Jésus est vivant et bientôt il vient nous chercher. Alors, redressons nos visages. Prenons courage. Appuyons-nous sur la parole. Fortifions nos frères dans le Seigneur, afin que le Seigneur puisse accomplir son œuvre à travers nous. Soyons comme des Josué, soyons comme l'apôtre Paul, qui était imitateur de Jésus-Christ, à travers, bien sûr, à travers le Christ. Et le Seigneur est vivant, car le Seigneur est avec nous. Il nous approuve dans ce temps de la fin, des temps où la terre porte la tristesse, porte l'angoisse. Mais bientôt, nous allons entrer à la maison. Serviteurs du Seigneur, ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Faisons-lui confiance devant tous les conflits, devant tous les combats, les tragédies, devant tous les besoins familiales, besoins physiques, moraux, spirituels. Il est notre encouragement. Celui qui est à nos côtés et qui n'a-t-il pas dit dans Isaïe 41:10, ne crains pas, je suis avec toi, je t'ai choisi, tu es mon serviteur. Ah, il est celui qui est avec nous. Il est en nous, autour de nous, avec nous, pour nous, celui qui nous emploie. Que Dieu bénisse dans la fin de l'année et dans cette nouvelle année que Dieu nous prépare. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne et nous ouvre les portes pour sauver des âmes. Dieu bénisse. Amen.